Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. On se retrouve en ce mercredi pour enfin vous tourner la suite de mes derniers bébés arrivés à la maison et vous expliquer un peu pourquoi aussi je les ai choisis. Bon, j'ai fait trois tas pour que ça soit pas trop long. On va voir si j'y arrive, parce que chaque fois que je vous dis que ça va être plus court, c'est plus long. Allez, on va commencer tout de suite avec des oracles plus divinatoires pour répondre tout simplement plus simplement à des questions, avoir une petite réponse. Voilà, pour des jours qui sont un peu plus compliqués, où on n'a pas forcément envie de sortir le tarot, d'interpréter, où on est un peu encombré. Alors c'est vrai que normalement il ne faudrait pas tirer les cartes dans ces conditions-là, mais des fois on a envie d'avoir un petit, soit une petite réponse, soit une petite carte un peu positive. Enfin voilà, vous allez comprendre. Enfin, il y en a un qui est quand même un petit peu plus compliqué, mais bon. Allez, c'est parti. Le premier. Donc, je l'avais déjà rapidement fait passer. Donc là, on est dans les oracles. Du coup, j'ai pas fait de vidéo à ce sujet depuis les 3 derniers mois. Voilà. Donc, là, c'est celui-ci, je vous l'ai mis dans une présentation, mais je ne me suis pas vraiment attardée dessus. Donc, il s'agit de la carte enchantée de Colette Baron-Reid. Je le trouve magnifique. Je le voulais depuis longtemps, celui-ci. J'aime beaucoup les couleurs. Et donc c'est un oracle qui permet, qui a 54 cartes, et qui permet en fait de nous guider dans notre parcours d'acquisition de la sagesse, dans notre parcours de vie. Voilà, d'avoir des réponses. On peut faire aussi du développement intérieur. Mais aussi, je trouve que c'est un oracle plein de sagesse pour avoir une petite carte du jour, pour connaître un peu l'énergie dans laquelle on est ou ce qu'on a besoin d'entendre à ce moment-là. Vous voyez, c'est vraiment la carte enchantée. Donc, on a une carte en fond, en effet. Là, on est en Europe. Et il y a une clé, quoi. Donc, c'est vraiment pour nous guider, comme si on prenait une carte routière pour savoir un petit peu où l'on va. Donc, ça commence bien si je vous les coupe. Là, c'est vraiment, on a l'impression, oui, soit d'une tornade, soit de sauterelles. J'ai pensé à ces nuages de sauterelles. Le fond rocheux. On a l'impression parfois que ce sont des cartes un petit peu aussi d'interprétation de rêve. Je retrouve des paysages que l'on peut avoir dans certains rêves. Je trouve très apaisant. Après, voilà, il faut aimer ce type d'illustration. Le repère des dragons. La métamorphose. Grand ménage. Ça me rappelle un petit peu aussi l'oracle, le tarot mystique.
la boussole. Écoutez, ça je me rappelle que je vous en ai parlé de cette carte. Je vais vous en tirer une et vous lire un petit extrait du livret, parce qu'il est vraiment très complet. Pour chaque carte, on a quand même pas mal de textes. Il y a des propositions et des tirages aussi. Hein. Et par exemple, la gentille gardienne, avec le message à l'endroit, à l'envers. Parfois, il y a les messages... non, là, c'est chaque fois pareil. Pourtant, j'avais vu les messages de l'âme. Donc, à l'endroit, c'est ce qu'on vous apporte. Et à l'envers, c'est ce qu'il faut travailler. Donc, c'est pas forcément une question de carte endroit envers, même si là, elles sont réversibles. C'est aussi une fonction en fonction de la place qu'il a dans votre tirage. Hein. Si vous avez un tirage avec quels sont... les blocages. Voilà, donc ça sera une lecture à l'envers. Quel est le petit message pour ceux qui regarderont cette vidéo? Un petit message d'énergie là, du jour. Dans quelle énergie est-ce qu'on est? Les études. Vous allez approfondir un sujet. Soit c'est dans les apprentissages, soit ce qui m'est venu aussi avec ce petit feu follet là, c'est d'avant de donner une réponse, de vraiment... là j'ai crédit par exemple qui arrive, c'est de vraiment lire toutes les conditions, étudier toutes les conditions, toutes les possibilités avant de signer. Et c'est aussi, bien sûr, l'étude, l'apprentissage, prendre le temps de lire sur des sujets qui vous intéressent, d'apprendre avec le héron qui est quand même la sagesse. Donc plutôt studieux comme journée aujourd'hui, vous me direz. La vie est remplie de leçons. Soyez bon élève. C'est les apprentissages aussi. Donc vous voyez, c'est bien parce qu'on a plusieurs facettes. Ça nous permet d'aller encore plus loin et d'apprendre, justement, c'est le cas de le dire, pour d'autres tirages. C'est de voir que les études, ça peut être aussi les apprentissages de la vie. La sagesse s'acquiert en participant à la vie, pas seulement en lisant sur le sujet. Cette carte laisse entendre que vous ne savez peut-être pas bien ce que vous cherchez. Quelle direction prendre? Votre situation ou la nature de votre demande? Vous recevrez bientôt des enseignements cruciaux. C'est maintenant le temps d'étudier, de poser des questions à quelqu'un qui pourrait en savoir plus que vous, ou de dénicher un professeur ou un cours qui vous aidera à mieux comprendre quelle sera la prochaine bonne action à poser. La vie vous envoie parfois dans une école inconnue et vous devez apprendre par l'expérience. C'est le temps maintenant d'être bon élève et d'accepter de changer vos idées préconçues. Devenez étudiant et préparez-vous à dire le mantra le plus puissant qui soit. Je ne sais pas encore. Et on insiste sur le encore. Et à l'envers, c'est l'entêtement et le désir de tout savoir et d'avoir toujours raison. Ne vous apporteront pas ce que vous voulez. Ou bien aurez-vous peut-être vu comme... ou bien auriez-vous peut-être vu comme quelqu'un qui en sait moins qu'il n'est censé en savoir. Se pourrait-il que vous survoliez la vie, campé sur votre quant à soi, en espérant que personne ne remarquera
que vous ne faites qu'effleurer la surface des choses. J'en connais des comme ça. La vie est remplie de leçons, certaines amères, d'autres douces. Une envie irrépressible de certitude ne vous apportera jamais la sagesse escomptée. Vous ne devriez pas, vous ne deviendrez pas sage, excusez-moi, en prétendant en savoir plus que vous n'en savez réellement. Sachez que ne pas savoir est un état d'être magique. Tous les mystères vous seront révélés. Soyez ouverts, car ne pas savoir est une preuve d'humilité. Donc vous voyez, en introduction, je vous disais que c'était vraiment un livret pour trouver la sagesse, quoi, pour nous guider dans la vie, dans les apprentissages et la sagesse. Et là, on voit bien qu'avec l'interprétation de cette carte, que c'est l'étude de la vie aussi, les apprentissages et leçons, que ça apporte une toute autre vision. Je le trouve vraiment très riche. Donc voici pour ce bel oracle. Il n'y a pas de pochon. Non, ça rentre juste de la carte enchantée de Colette Baron-Reid. Bon, il faut aimer le sujet et les illustrations. Et moi, j'aime beaucoup. Alors, ensuite... Je vous ai entraîné avec moi, non? Ensuite, voilà. La réponse est là. Bon, moi, j'adore les chouettes et les hiboux. Et là, c'est une chouette. Et j'avais déjà le chemin du Gumio, que vous avez déjà dû voir passer plusieurs fois. Et l'autrice est une infographiste, donc c'est elle-même qui fait toutes ces illustrations. Celui-ci, c'est un de mes premiers aussi. Ça fait 2 ans et demi maintenant que je l'ai, je crois. En tout cas, bien 2 ans. Puisque ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Il était sorti en 2021. Voilà, donc là, c'était des petites guidances journalières. Ce petit renard qui vous emmène, voilà le dos, sur les chemins de la vie, hein, de la journée ou du mois. Voilà, on le trouve un peu partout, avec des paysages un peu différents, et chaque fois un mot-clé. Ouais, j'adore les renards, la nature, donc forcément j'avais craqué. Et là, à la sortie de son 12e, je ne l'ai pas pris tout de suite, vous voyez, mais... Donc la réponse est là. Au début, je me suis dit, oh, voilà, justement, la réponse est là, c'est une petite réponse. Et finalement, je me suis dit, oh, l'histoire... Enfin, déjà, j'aime bien ces illustrations, moi. Et voilà, comme parfois une petite réponse aussi, rapide. Ça peut être tellement agréable. Regardez les deux dos. Ah, il n'y a pas photo. Je me suis dit, tiens, allez, ensemble, ça peut être voilà, une petite réponse super sympa. Mais ce sont des phrases simples, hein, comme je le vois, oui. Donc on pose une question et on a une réponse. Donc vous avez la phrase qui est là, sur la carte directement. Et puis vous avez une petite phrase supplémentaire. Alors elle est où le 1? Donc la réponse à la question, c'est comme je le vois, oui. Message supplémentaire, cette chouette qui a la capacité de voir ce qui est habituellement caché à la plupart d'entre nous te dit oui. Lorsqu'elle te guide, tu peux compter sur la puissance de la perception pour aller au-delà de l'illusion et de la tromperie et accéder à la vérité. Voilà, donc vous avez quand même des petites caractéristiques. Moi j'aime bien les petits messages supplémentaires. Ils sont pas longs, mais ils sont assez pertinents, assez fins par rapport à l'animal. Voilà. Et j'adore l'ambiance de ces cartes.
Tu es prête avec ces ailes. Pas maintenant. C'est un signe. Écoute ton intuition. Tu peux t'y fier. Fais un choix. Alors ça quand... Est-ce que je dois... et que tu tombes sur la carte, fais un choix. Oui, bon. Ok. Tu as décidé vraiment que c'était à moi de prendre les choses en main. Ne t'inquiète pas. Bénédiction cachée. Le corbeau qui se transforme en petit papillon blanc. C'est le bon moment. Le message arrive. Enfin, voilà. Ça, j'adore aussi. Et d'ailleurs, elle vit au milieu des bois. Elle est très très proche de la nature. J'aime bien son univers. Je crois que c'est elle. En tout cas, cette femme lui ressemble. Donc, si vous pouvez la suivre sur Insta. Réponse brumeuse. Ah, essaye encore. Donc voilà, je me suis dit, quand on se pose une petite question, on peut se tirer... Vous pouvez mettre pause et vous poser une question. On va leur demander... Ah, le temps. Alors, petite carte sauteuse. Là, vraiment, on vous invite à prendre le temps à reconsidérer avant de vous lancer. Et vous voyez les deux dos, tellement beaux. Il y a des possibilités, hein, mais il y a de la lumière, mais il faut peut-être un peu reconsidérer et revoir et prendre le temps. Non, celui-ci, la 43. Aujourd'hui, tu vas t'assurer de prendre le temps rien que pour toi. Nous avons tous 1440 minutes par jour. Aujourd'hui, tu vas en prendre quelques-unes pour te retrouver. La vie actuelle est stressante, prenante. Tout va très vite. Et tu dois aller vite. Donc là, c'est une réponse aussi dans le livret voilà, d'énergie du jour, mais si c'est par rapport à votre question, je pense que le temps est bénéfique et il faut revoir, prendre le temps avant de se lancer. Reconsidère cela.
En message supplémentaire, il est important de savoir que tu dois lâcher prise et considérer les choses au lieu de t'obstiner aveuglement. Et c'est marrant parce que cette lumière, justement, là, elle est bien aveuglante. C'est peut-être quelque chose qui vous attire, qui est hein, très lumineux, comme là, mais qui finalement n'est pas forcément bon. Regarde les choses autrement que par le prisme de ton vécu, de tes croyances et de tout ce qui t'enferme. Il est temps de revoir tout cela et de souffler un bon coup. En prenant du temps pour vous. Voilà, donc vous voyez, ils se répondent bien, ils vont assez bien ensemble. Hop. Donc la réponse est là. Le Kumio. Voilà, c'est des petits oracles comme ça, tout doux, et qui permettent d'être proche de la nature, d'avoir des réponses aussi, parfois un peu plus rapides, pas trop compliquées. Je suis désolée, il a coupé, je ne sais pas pourquoi. Je disais d'avoir des réponses rapides et pas trop compliquées, mais en même temps assez pertinentes, hein, avec des bonnes réponses qui sont tout de même pertinentes. Hein. Voilà, qui permettent de réfléchir aussi. Voilà pour ces deux-là. Ensuite, je crois que j'étais vraiment dans les cartes. Hein. L'oracle de Calypso. Là aussi, on a une carte en fond. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé d'entrée de jeu pour les dessins, même si j'ai pris le temps de réfléchir. Pour les illustrations et aussi parce qu'il y avait plusieurs mots-clés sur une carte. Et je me suis dit que d'avoir des jeux, un peu plus de guidance aussi, ça fait du bien. J'en avais envie. Alors on a des tirages d'énergie de la lune, ça c'est bien. De la journée. Ce que tu désires vraiment, travail à faire pour y parvenir et le résultat. Avec des interprétations, ça c'est toujours sympa aussi, pour voir comment interpréter une nouvelle lune, pleine lune, et l'évolution. Là on est avec 5 cartes. Donc là on a voilà, une ambiance en fait de la carte, comme si... Une ambiance de la carte, comme si... voilà, on était un petit peu dans un conte. Hein. Comme si l'ours aussi vous parlait, comme si les animaux se parlaient entre eux, comme si on n'était pas là, en fait, on assistait à une scène. Et puis ensuite, vous avez la signification de la carte. Et on vous remet les mots-clés qui sont sur la carte. Voilà. Et je trouvais les illustrations très chouettes. Je suis désolée, je suis de nouveau bien prise, donc je fais des coupures. Avec les tranches neutres. On a dit combien? 52 cartes. 51. Et là aussi, pour faire un petit peu de la divination, j'ai trouvé ça sympa. Mouvement, motivation, se bouger. Un grand oui. On dirait l'autrice.
la poudre magique. Je le trouvais frais et voilà, qui change un petit peu vraiment des tarots et des oracles de développement personnel en fait. C'est une autre façon d'avoir certaines réponses ou d'avoir les énergies un peu du jour ou faire un peu plus de divination. Voilà. De laisser aller aussi, travailler avec son intuition. Celle-là, je l'adore. Finance, économie, banque. On est dans un western, là, et l'écureuil avec ses cacahuètes. Il a 10 noisettes. Avec beaucoup de couleurs. Ça, c'était la seule carte qui me faisait un peu hésiter. Mais bon, en même temps, changement irréversible, météorite. Mais c'était au niveau des illustrations, quoi, je trouvais. Et puis finalement, elle va très bien dedans. Oui, clinique du cœur brisé. Amour de soi. Donc, oui, c'est un oracle aussi qui est équilibré. Tant pis pour toi, Sakai. Et là, on a l'inverse. On a le bonhomme de neige, et puis là, on a le couple à l'intérieur avec l'enfant, le chien, qu'on voit ici, la cheminée. J'aime bien quand il y a des liens comme ça. Oui, vous voyez rien du tout, une fois de plus. Quand il y a des liens comme ça, hein, on reconnaît bien la tapisserie, le petit tableau. Et, il y en a peut-être d'autres. Je n'ai pas encore tout bien regardé. Ça, c'est un peu comme la carte bleue, peut-être dans le Béline. C'est bien parce qu'on peut aussi avoir des datations, là, avec le printemps, l'été, le gel, là, c'est l'hiver. Il est où? Il est où notre hiver? Voilà. Ah bah oui, d'ailleurs, c'est marqué hiver. Médisance, rumeur. Décidément, c'est pis entre voleuse et pia-pia, hein? Je trouvais les illustrations très fraîches et j'aimais bien les mots-clés avec une petite phrase en dessous. Là, voilà, on imagine bien la rupture, d'ailleurs, c'est marqué là. Et le tant pis pour toi, c'est de reprendre voilà, toute sa dignité, toute sa force, en disant ça n'a pas fonctionné, ou tu m'as mis dehors, ou tu as rompu. Mais je vais pas me laisser abattre, finalement, c'est tant pis pour toi, parce que moi, je suis une personne bien, alors après, ça pouvait ne pas coller. Mais ça permet voilà, de se revaloriser, de prendre conscience de nos atouts aussi, et de ne pas subir toujours. Voilà pour ce bel oracle. Je trouve le dos, je ne sais pas pourquoi. Oui, la boîte aussi, elle est violette, hein, c'est tout mignon. Et je ne sais pas si ça va tellement avec les cartes. Mais je l'aime bien. Mais chaque fois que je vois ce dos, je dis qu'est-ce que c'est? Et je suis vraiment désolée, c'est encore coupé. J'ai fait de la place dans mon téléphone. Voilà. Pour une fois que c'était calme à la maison, c'est mon téléphone qui fait des siennes. Donc voilà, pour cet oracle un peu plus divinatoire, l'oracle de Calypso,
je trouvais très lumineux. Voilà. Et oui, j'étais en train de vous dire que le dos, chaque fois que je le vois, je dis tiens, c'est quoi ce jeu? Et je ne sais pas pourquoi je l'associe pas à cet oracle. Je n'y arrive pas. Peut-être que avoir la carte derrière avec la main sans le nom. Mais il est très joli, hein. Il est très frais, il est très joli. Et il va très bien avec l'intérieur de la boîte. C'est moi qui fais un bug. Donc c'est vrai que là, je vous montre pas mal de jeux plutôt divinatoires. Et rien de très nouveau hein, pour vous. Vous les connaissez tous. Voilà, un divinatoire encore, mais moins léger. J'avais pris celui-ci, La magie d'Edmond et Béline, donc des éditions DCK, donc de Coninck, Jean-Patrick de Coninck. J'adore le bruit. Donc, oui, j'avais vu une ou deux une review, et notamment une de Marie, carte ancienne, qui disait qu'il était vraiment très épais. Et du coup, ça le rendait fragile. Mais c'est un des premiers oracles aussi que j'avais repéré quand je m'étais lancée dans la cartomancie, quand j'avais découvert ce monde-là. Et bon, au début, je m'étais dit, oh là là, le Béline, c'est pas pour moi. Enfin, je ne savais même pas ce que c'était vraiment le Béline, mais je voyais que c'était un jeu puissant. D'ailleurs, là, j'ai une carte, vous voyez, qui est arrivée comme ça. Mais bon, c'est pas grave, elle va peut-être se remettre un peu. J'ai pas envie de la forcer, mais on voit qu'elle a été marquée. La passion. J'aime beaucoup les illustrations. Et si j'avais hésité, c'était pas du tout à cause de la qualité des cartes. Je n'y connaissais absolument rien. Je ne regardais aucune vidéo. J'étais tombée dessus comme ça. Et je le trouvais très mystérieux. Et là, oui, suite à la fermeture, enfin à l'arrêt de la production de ces jeux, je me suis dit, oui, il est vraiment beau. Donc il est proposé, là pour l'instant, il le solde à 20 €. Je me suis dit, bon, pour avoir des belles illustrations, un Béline un peu plus moderne. En fait, j'en ai qu'un, hein, c'est l'ancien Béline. Le Béline original. Et là, je me suis dit, tiens, avec des illustrations un peu plus modernes, les planètes qui sont bien représentées, ça serait intéressant. Hop. Donc oui, vous n'allez pas faire de grandes découvertes là, hein, tout sur toute cette série de vidéos. C'était plus des jeux qui jusqu'à présent ne me parlaient pas, parce que c'était plus divinatoire. Et que là, voilà, j'en avais, j'allais dire besoin, envie en tout cas. Je voulais travailler d'autres choses, d'une autre façon. Besoin de couleurs aussi, je le vois. Là, c'est pour ça que je vous disais des oracles un peu plus faciles d'interprétation. Le Béline, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais on peut aussi un petit peu suivre son intuition quand on connaît un petit peu les bases. Hein. D'ailleurs, j'attends, je voulais, voilà, la meilleure carte du jeu, qui positive même les plus négatives. Et j'attends
un livre sur Béline, mais je voulais absolument une édition bien spéciale qui pour l'instant est en attente de réédition. Donc je vous dirai. Et là dans le livret aussi on a quelques mots-clés. J'aime bien parce qu'ils reprennent en effet les planètes. Alors on a, il est en français et anglais. Hop, on va prendre le côté français. Donc l'influence des planètes sur nous. Et voilà, un petit mot-clé par carte. 3 mots-clés. Hésitation, incertitude, instabilité. Et ça, c'est le mot-clé qui est indiqué sur la carte. Un petit tirage, donc le tirage en croix, et il doit y avoir le tirage en ligne. Donc en 7 cartes. Moi j'aime bien son travail, donc apparemment avant de fermer sa maison d'édition, il y en a un dernier qui va être édité. On verra, ça sera la surprise pour le printemps. Et j'ai quand même craqué sur celui-ci qui était soldé aussi, justement, Oracle des médiums, encore. Là c'est l'édition apparemment de luxe, elle a été griffée. Alors j'avais, au début, j'aimais beaucoup les cartes, et je m'étais dit, oh, il n'y en a que 32, donc jusqu'à présent, je ne l'avais jamais pris. Pas facile à ouvrir, hein. Et là, je me suis dit, bon, vu qu'il est soldé et qu'ils ne vont plus être réédités, j'ai quand même craqué. Et j'ai fait 1 ou 2 tirages, c'est impressionnant. Impressionnant, et surtout dans le livret, je vais vous montrer, donc ça c'est l'arrière. Donc il est en, vous voyez, en linen, en ligné, ce qui le rend très très glissant et très souple, quoi, une belle qualité. Des tranches noires. Un dos sobre, quoi, comme sa boîte. Hein. Donc ça c'est l'édition plein de pages, parce que j'aimais pas trop l'ancienne avec le contour. Et c'est pas des cartes très faciles. Hein. Vous voyez la mort, la tension, bon, le déplacement, le lion. Il peut être un peu oui, plutôt positive. La lune, ça dépend, parce que ça peut être le retour du passé, des émotions. L'ange, la paix, voilà. Là c'est quand même un peu plus positif. Mais il est bien équilibré. Il a peu de cartes, mais elles sont bien équilibrées. Elles sont très lumineuses. Je vous dis, avec peu de cartes, là, j'ai eu un tirage, enfin des tirages vraiment impressionnants. Donc toujours pareil, hein, l'homme, la femme, qui peuvent... Celle-ci, elle est belle, le message. Non, il est de face. Souvent, l'homme. Ils sont un peu tous les deux de face. Là, on a plus l'impression qu'il se regarde. Et le fait aussi qu'il n'y ait pas de visage, etc., tout le monde peut un peu s'identifier. Bon, c'est des tenues un peu classiques, mais on peut plus facilement s'identifier. Notre ami le corbeau. Le travail. Le poisson. Ce qui est bien, c'est que vous voyez, ce sont des cartes qui reviennent, enfin que l'on trouve facilement, enfin comment dire, des interprétations, hein, des cartes, des sujets, des mots-clés, voilà, que l'on retrouve dans pas mal de jeux, comme dans l'Oracle G, dans zut, enfin d'autres oracles divinatoires. Par contre, vous voyez, oui, on retrouve ces cartes-là.
Par contre, les interprétations ici sont vraiment incroyables. Donc pour chaque carte, vous avez l'affectif, le personnel, la santé et le spirituel. Et dans l'affectif, j'ai trouvé qu'il y avait une approche vraiment innovante. Du coup, j'essaye de retrouver une qui était particulièrement pertinente. Celle-là, elle est marrante. Spiritualité, attention aux charlatans, beaux parleurs et escroqueries. Et c'était notamment au niveau de l'affectif, indique une période de tourments, de conflits, de remise en question, de disputes éclatent. Posez-vous et discutez. Les cartes voisines indiquent les sources du problème. Elle indique un manque d'équilibre dans le couple. En fait, moi, j'ai trouvé que c'était pertinent, peut-être, parce que je n'en ai jamais fait, et que c'était un côté, l'affectif, notamment, que je ne regardais pas. Là, le pont indique une distance dans le couple, une difficulté à communiquer, un besoin de s'isoler, réfléchir, prendre du recul. Les difficultés dans le couple ne sont pas insurmontables. Recentrez-vous sur l'essentiel. Enfin, quand je vous le lis aujourd'hui, ça me paraît évident. Et pourtant, là, quand j'ai fait les tirages, j'avais l'impression que c'était un peu innovant. Par exemple, la santé, là, j'ai trouvé ça pertinent aussi. Enfin, en tout cas, là, moi, ça me répondait particulièrement sur une personne. Peut révéler une blessure profonde ou une souffrance, une blessure morale qui met en péril les relations. Il règne un climat de méfiance, une relation tendue, un partenaire fermé au dialogue qui se braque facilement, un manque de communication. Et, incroyable comme ça collait dans le tirage. Là aussi symbolise le jugement. Symbolise un manque de chaleur, une relation ou une personne froide, une personne peu enclin à s'orienter vers l'autre, des difficultés à communiquer, une relation superficielle dans le jugement de l'autre, sans chercher à en connaître davantage. Et vous avez le tirage en croix. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était assez pertinent. Par exemple, le pont, bon bah oui, on sait ce que c'est le pont, hein, donc une connexion avec l'au-delà, un passage, une nouvelle étape pour votre relation spirituelle. Santé de fer. Un traitement médical, la fin d'une maladie, une amélioration générale. Et en professionnel, l'image symbolise une passerelle, une promotion, une proposition en tout genre, une évolution. Ouais, enfin, j'ai bien aimé son petit livret, moi qui n'en ai jamais fait, de la guidance à proprement parler, enfin la divination, pas la guidance, la divination, et j'ai trouvé que ça permettait une autre approche aussi de pourquoi cette relation, pourquoi ceci, pourquoi. C'est de mettre des mots sur des ressentis, de dire oui, bon, ben voilà, c'est bien ce que je constate aussi, ce qui fait aussi du bien plutôt que chaque fois se remettre en question et dire comment est-ce que je peux faire. Voilà, il y a un état des lieux, c'est vraiment un état des lieux direct, franc, avec cet oracle que j'ai beaucoup aimé. Et après, bon, à voir si on veut travailler ou pas, continuer ou pas. Mais j'étais impressionnée, voilà. L'oracle des médiums. Et ensuite, pour continuer un petit peu dans ces divinations, ces petits messages tout simples, j'avais très envie de nouveau, et encore des couleurs, de travailler avec les anges. Donc là, j'ai craqué pour celui-ci.
Les réponses angéliques, très très lumineux, attention les yeux. Euh, mais hop. Voilà, mais aussi une phrase simple. Et là, c'est des couleurs qui me font du bien, même si c'est chargé, si c'est bling bling, si c'est... voilà. Là, je trouve qu'il y a une énergie qui se dégage, qui est incroyable et qui fait vraiment du bien. Donc là, les réponses, elles sont aussi toutes simples. Hein. Abondance, demander l'aide des autres, demandez à vos anges, dans un an, affirmez-vous. Le grand changement positif, choisissez une nouvelle direction. Il y en a deux là. Ouais. Communiquez clairement. Compromis. N'arrêtez pas. Des relations profitables. Plus ça va, plus j'aime aussi ces illustrations un peu bibliques. Et vous voyez cette énergie de... Oui, on a le non, le oui, c'est pas le bon moment. Mais je trouve que l'énergie est tout autre que la réponse est là, de Gomillo. Deux cartes du oui, donc vous voyez, ça laisse pas mal de possibilités, deux cartes de non. Vous êtes prêt, vous n'êtes pas prêt. Voilà, des fois des petites réponses comme ça peut faire aussi du bien. Et je trouve que quand on le prend, il y a une énergie incroyable qui se dégage. Et dans son livret, c'est tout simple. Hein. Oui, la réponse à votre question. Et oui, si vous désirez obtenir une réponse plus détaillée à votre demande, vous pouvez poser la question supplémentaire et piger une autre carte. La méditation apporte des réponses. Vous n'avez pas réussi à trouver une réponse intellectuelle à vos préoccupations. C'est parce que les solutions que vous cherchez ne peuvent être trouvées qu'en dedans, à travers la méditation, le travail spirituel intérieur, ou des synchronicités, des messages, quelque chose voilà, autre que la matière. Vous pourriez également accueillir des impressions voilà, que vous laissent vos rêves, car votre subconscient crée des solutions qui ne sont pas accessibles à l'esprit éveillé. Simplement pour se rappeler aussi voilà, les bases de la spiritualité quand on s'en éloigne un peu. On va rester dans les anges avec amour et lumière. Celle-ci, j'ai aimé parce que voilà, c'est un petit message, toujours sorti de certains saints, de la Genèse ou autres. Des cartes, voilà. C'est vrai que j'en ai beaucoup là, où je suis dans les tons violets, bleus. Besoin de lumière après toute cette période de soleil, de rayons, parce que c'est des cartes qui rayonnent aussi. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Un foyer heureux. Mon peuple habitera dans un domaine caractérisé par la paix dans les résidences dignes de confiance, dans des lieux de repos sûrs. Et alors, F, parce que c'est par ordre alphabétique. Faites
Ah non, c'est un foyer heureux. Si vous n'avez pas eu la maison pleine d'amour et que la lumière dont vous rêviez, vous pouvez en créer une pour vous-même et votre famille dès aujourd'hui. Donc on part là par exemple d'un verset d'Isaïe et comment l'adapter aujourd'hui avec des petits conseils simples. Votre logement a-t-il besoin d'un nettoyage de printemps? Devez-vous jeter des objets qui vous alourdissent? En plein dedans. Parcourez les pièces en demandant au Saint-Esprit de vous montrer ce que vous pouvez donner, vendre ou jeter. Ou peut-être est-il temps pour vous de faire vos cartons pour déménager. Ben voilà, toute une série de questions. Que votre changement de résidence soit volontaire ou nécessaire, priez Dieu pour qu'il vous aide vers l'endroit idéal pour vous installer. Et voilà, de ne pas hésiter aussi à demander de l'aide. Quand on parle de Dieu, ça peut être tout ce que vous voulez, tout ce qui vous parle. Hein, ça peut être Dieu, ça peut être la source, ça peut être les anges, ça peut être vos guides. Voilà, vous pouvez l'interpréter, même s'il a à la base une connotation religieuse, hein, avec Jésus, avec Marie. Ce sont malgré tout, des énergies qui sont là. Soyez l'amour que vous voulez recevoir. Je trouve que ça fait... c'est bien aussi d'avoir des cartes positives et de se rappeler quels sont nos idéaux, notre engagement, que parfois on peut se perdre un petit peu en chemin et de revenir vraiment pour moi, à cette paix intérieure, hein, d'être complètement aligné et qu'on est maître de sa vie, vraiment, et de ses ressentis, afin de retrouver vraiment oui, une paix. Voilà. Donner une chance à la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. En plus, on peut faire pas mal de méditation là-dessus, de travail. Mais je trouvais les cartes douces, mais lumineuses tout de même. Après ça, ce sont des ressentis très personnels. Hein. On a une connexion avec ces messages ou pas. Mais ouais, il est, je trouve, très intéressant. Et un dernier pour cette vidéo. Donc ça, c'est l'amour, amour et lumière. Donc sachant que là, elle a arrêté les éditions, hein, donc une fois que ça sera plus, il n'y en aura plus, ça ne sera pas réédité. C'est celui-ci, et je l'aime beaucoup aussi pour travailler avec ces anges. Hop, on en prend un au hasard. Affirmez que vous êtes digne d'être aimé. Donc vous êtes totalement digne d'être aimé pour l'être que vous êtes en ce moment. L'opinion que vous avez de vous-même ou que les autres ont de vous ne compte pas lorsque vous savez que vous êtes un enfant de Dieu et que, en tout point parfait. Rien à votre sujet ne saurait jamais être défait ou mauvais. Vous êtes depuis toujours et pour l'éternité la création parfaite du divin. Ne vous laissez pas
berné par les illusions de l'ego que l'ego pourrait vous montrer. Votre être supérieur et celui de chacun des êtres est à jamais lié à Dieu. Et là, c'est pareil, hein, tout dépend quel est votre Dieu, vos croyances. Ça fonctionne pour tous les domaines, hein. Et par conséquent, vous aime à jamais, voulant ce qu'il y a de mieux pour vous, en voyant la bonté qui réside en vous. Ça, c'est adaptable à tous ceux qui croient, qui ont une croyance en l'univers, en une force supérieure, en Dieu, en voilà, une création et un retour plus tard auprès de cette source, de ce Dieu. À partir du moment où il y a cette croyance de quelque chose, d'une puissance au-dessus de nous, tous ces textes sont tout à fait adaptables. Donc ensuite, vous avez la pensée du jour. Je suis totalement digne d'être aimé pour ce que je suis en ce moment. Je mérite l'amour qu'on me porte et je m'autorise à le ressentir. Je suis un être inestimable. Des affirmations voilà, qui font beaucoup de bien. Je danse en écoutant de la musique, mentalement, et dans le monde autour de moi. Je me permets de bouger au rythme des cadences audibles et inaudibles, et je m'exprime avec tout mon être. Je me donne la permission de ressentir la joie dans mon cœur. Faire circuler les énergies. Enfin, voilà, donc vous avez 365 conseils de vos anges. Vous pouvez le prendre tout à fait au hasard. On peut aussi aller voir quand il y a des synchronicités, en numérologie, des heures qui reviennent souvent ou des chiffres qui reviennent. Allez simplement chercher le message dans ce livret. Elle est jolie cette illustration. Ouais, il y en a, certaines belles gravures là-dedans. Il y a des pages plus simples, hein. Et quelques gravures où on peut retrouver des illustrations et des cartes de Dorine Virtue. Ça, j'aime moins. Ça me fait un peu penser au dessin de l'époque de Martine, où je préfère ce type d'illustration. Ah, voilà. Vous aurez compris le principe. Bon, eh ben, j'espère que cette première partie vous aura tout au moins détendu. Je ne pense pas que vous ayez fait de grosses découvertes, mais c'est pas le but non plus. C'est un peu, voilà, le but c'est pas de se faire acheter constamment des jeux, mais de voir aussi en fonction de ce qu'on a besoin de travailler, ce qui peut être adapté, parfois de retrouver des jeux, de se dire ah oui tiens celui-ci je l'avais, je l'utilisais plus, de le ressortir, ou de se dire tiens j'avais envie de travailler tel point, j'avais pas de jeu donc peut-être que celui-là me correspondra bien. Voilà pour cette première sélection, et puis suivront deux autres vidéos avec les prochains achats. Donc là c'était plus une envie de tirage un peu simplifié, de cartes d'énergie, de chaleur, de couleurs, de petits messages qui font du bien, et un peu aussi de divination, quoi.
qui est pas du tout... je suis en train de découvrir ce domaine-là, donc cette approche. Et en effet, c'est tout à fait différent comme réponse. Et c'est vrai que le développement personnel, c'est bien, mais il y a toujours quelque part une remise en question, il y a toujours... et là, ouais, c'est plus des états de fait bruts. Ouais, enlève tes pots de sauce, quoi. Regarde la réalité et demande-toi aussi si ça te convient, quoi. Prends-toi en considération et je trouve ça intéressant aussi comme point de vue. Eh bien, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un bon mercredi. Et puis, allez, sur la lancée, je vais essayer de tourner les 2 autres vidéos pour qu'il y ait moins d'espace entre mes vidéos. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.